Alors aujourd'hui, je vais partager mes 3 clés de swing, celles que j'utilise personnellement lorsque je joue mon driver. Ça va vraiment vous aider si vous êtes en difficulté sur vos mises en jeu, notamment au niveau de votre centrage, au niveau du contrôle de la direction, ou alors s'il vous manque encore pas mal de mètres. Je vous propose de commencer directement par ma clé numéro 1. Alors je vais utiliser cette première clé lorsque je sens, qu'en faisant mon coup d'essai, ma stabilité n'est pas terrible. Vous voyez, ça va donner ça. Si je sens que je tombe à la fin de mon coup d'essai, je vais choisir ça comme clé de swing pendant mon mouvement. Alors comment ça se passe? Je vais me tourner dans l'autre sens, vous verrez mieux. Dans mon cas, je sais que mon point 2 d'équilibre, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est mon talon gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je finis mon swing avec l'intention de m'appuyer sur mon talon gauche, vous pouvez constater que je suis parfaitement stable. Et je peux swinger en mode concours de drive et être parfaitement stable. A l'inverse, si je vais chercher l'avant du pied, voilà ce qui va se produire, même avec un swing au ralenti. Je ne peux pas tenir l'équilibre. Ça, c'est, on va dire, ma particularité. Vous, ça peut être carrément l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez être plus fort sur l'avant du pied et plus faible sur l'arrière. Comment faire? Tout simplement, faire 2 séries de balles. Vous faites 2 séries de 5-6 balles et vous constatez ce qui se passe lorsque vous finissez sur le talon ou lorsque vous finissez sur l'avant-pied. Là, dans mon cas, je vais taper la balle en cherchant l'arrière du pied, donc le talon gauche, et on va voir ce qui va se passer. Voilà, vous pouvez constater que ma stabilité est parfaite, mon contact était bon, ma balle est en plein milieu du fairway. Passons maintenant à la clé numéro 2. Alors juste avant d'attaquer la clé numéro 2, je tiens à vous préciser évidemment que ce sont mes clés personnelles. Ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément et nécessairement fonctionner sur vous. Pour qu'elles fonctionnent vraiment sur vous, la meilleure solution, c'est d'identifier quelles sont vos préférences naturelles. Et justement, je vous explique comment faire pour les identifier, puis comment adapter derrière les techniques à vos préférences dans un cours en ligne gratuit. Il vous suffit pour y accéder de vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description. On attaque tout de suite maintenant ma clé numéro 2. Voyons maintenant la clé numéro 2. Cette clé de swing numéro 2, je l'utilise lorsque je sens que je force. Quand je sens que je force, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sens de la tension, de la crispation. Ça vient de quoi? Eh bien, 9 fois sur 10, je sais que ma crispation vient lorsque mes bras swingent plus vite que mon corps. À ce moment-là, je fais appel à ma clé numéro 2, qui consiste tout simplement à me dire, j'essaie de garder mon sternum et ma tête de club toujours ensemble. J'essaie toujours d'avoir cette impression-là. Ça veut dire que dans mes coups d'essai, je me dis, allez, garde ton sternum face à ta tête de club en montant et au retour, face à ta tête de club. Et tout de suite, je suis obligé de swinger plus lentement pour laisser le temps à mon corps de tourner en même temps que ma tête de club démarre. Et ça synchronise automatiquement mon geste. Démonstration. Hop. Là, et là je me concentre, synchronisation, tête de club, sternum, c'est parti. Et voilà, là lorsque je swing, je n'ai pas eu du tout la sensation de crispation, c'était beaucoup plus ensemble. Passons maintenant à la clé de swing numéro 3. Alors ma clé de swing numéro 3, c'est lorsque j'ai tendance à écraser mes balles. C'est-à-dire que je vois que ma trajectoire est assez tendue et je sens que je ne la frappe pas comme d'habitude en remontant. Là, c'est à chaque fois le signal que mon bras droit commence à agir par-dessus et ça vient d'un défaut qui est assez courant, qui consiste à avoir son bras droit placé trop haut par rapport au bras gauche. Donc ma clé de swing consiste à venir essayer de rapprocher mon coude droit de ma hanche, avec donc l'impression que mon avant-bras droit est en dessous de l'avant-bras gauche, comme ceci. Et c'est quelque chose que je vais chercher à maintenir pendant tout le swing, cette sensation de coude droit sous le bras gauche. Et dès que je pense à ça, ça me permet de frapper automatiquement ma balle plus en remontant. Démonstration. Hop. Je fais un coup d'essai. Mon bras droit sous mon bras gauche. Et pareil en finissant, c'est parti.
Voilà, automatiquement, je récupère une trajectoire beaucoup plus haute, ce qui est le signe que je frappe ma balle en remontant. Voilà, maintenant vous connaissez les 3 clés sur lesquelles je m'appuie lorsque mes mises en jeu ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Et comme je vous ai dit tout à l'heure au milieu de la vidéo, je vous propose en ce moment un cours complètement gratuit, un cours en ligne interactif dans lequel je vais vous montrer comment identifier vos préférences et ensuite adapter la technique à ces préférences. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on a tous une coordination innée, une coordination naturelle, et si vous n'utilisez pas les bonnes techniques, les bons fondamentaux, les bons systèmes de swing, eh bien vous allez forcément vous priver de vos points forts. Eh bien, ce que je vais vous expliquer dans ce cours, c'est comment vous appuyer sur vos points forts. Et il suffit pour ça de vous inscrire à ce cours en ligne en cliquant sur le lien qui est dans la description. Je vous le mettrai également dans les commentaires et je vous le mets aussi dans le i comme info. Je vous retrouve dans ce cours et je vous dis à très bientôt sur moncoachdegolf.com.